Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, peuple du Seigneur, chers internautes. Nous voici à nouveau réunis dans notre traditionnel rendez-vous, sur l'enseignement de la parole, plus précisément notre émission La Minute de la Parole. Alors, je vous invite d'abord à la prière et ensuite nous entrerons dans la thématique que le Saint-Esprit nous a mis à cœur ou m'a mis à cœur de partager avec vous. Je vous invite à la prière. Père, je viens dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, te recommander ces moments. Ce sont des temps que tu avais déjà prédestinés d'avance. C'est toi qui as dit, Seigneur, prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Seigneur, ton peuple a besoin d'être édifié par ta parole. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur, afin de recevoir de toi ce que tu as disposé d'avance depuis la fondation du monde. Que ton nom soit béni pour les cœurs bien disposés, qui reçoivent cette parole et qui s'imprègnent au plus profond de leur être. C'est ma prière dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, peuple du Seigneur, aujourd'hui, le thème que nous allons développer, que nous allons recevoir de la part du Saint-Esprit, s'intitule « La loi des sémailles et des récoltes ». La loi des sémailles et des récoltes. Alors ici, je vais ici en fait développer le principe qui consiste à s'aimer et à récolter. Voyez-vous, un ensemble de personnes, ça peut être dans l'église ou hors de l'église, on peut être chrétien ou ne pas l'être, mais il existe en fait des lois universelles que Dieu avait établies dans la création, la loi de la sémence, des sémailles plutôt, et des récoltes. Alors, il y a des personnes aujourd'hui qui réussissent dans leur vie, qui sont épanouies dans tous les domaines, parce que tout simplement, en fait, ils ont obéi à cette loi. Elles ont plutôt obéi des personnes, elles ont obéi à cette loi. Il y a aussi d'autres personnes, au-delà du fait qu'elles prient, elles vont à l'église, elles écoutent la parole, mais leur vie, en fait, n'est pas aussi épanouie que ça. La question, comment comprendre que celui qui peut-être ne prie pas et l'autre qui prie, mais lorsqu'on considère les deux vies, quand on fait une comparaison, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez celui, par exemple, qui prie. Le problème, est-ce que c'est le fait de ne pas prier ou de prier? Non. Vous savez, en fait, dans l'univers créé par Dieu, il y a des lois universelles. Qu'on soit païen ou qu'on soit chrétien, lorsqu'on les observe, en fait, ces lois forcément génèrent ou produisent des fruits. C'est pourquoi, en fait, les fruits escomptés, qu'on peut dire, à chaque fruit correspond un genre de sémence. Alors, allons-y ensemble. Ouvrons Ésaïe 33. Ésaïe 33, verset 1. Ésaïe, chapitre 33, nous lisons donc le verset 1. Alors, nous allons donc lire Ésaïe 33, verset 1. Malheur à toi qui dévaste sans avoir été dévasté, qui trahit sans avoir été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras à ton tour dévasté. Quand tu auras fini de piller, on te pillera. Bien-aimés, ce passage d'Ésaïe 33, verset 1, vient nous ouvrir l'intelligence sur les réalités, en fait, de la vie. Nous pouvons comprendre ici, en fait, que chaque acte que nous posons, en fait, enfantera forcément un résultat. Ici, c'est la parole de c'est Dieu qui parle, dit malheur à toi qui dévaste, malheur à toi qui pose des actes dévastateurs, des actes que tu poses, il dit sans avoir été dévasté, qui trahit sans avoir été trahi.
quand tu auras fini de dévaster, c'est surtout la partie B de ce verset qui nous intéresse, quand tu auras fini de dévaster, tu seras à ton tour dévasté. Comme pour dire, tu as planté une sémence de dévastation. Toi aussi, le temps vient où tu seras dévasté. Quand tu auras fini de piller, toi aussi on te pillera. Alors, nous pouvons comprendre ici, c'est une loi, c'est un principe qui est qui est dans la création. La question, comment comprendre que parce que tu as dévasté, en fait, l'acte que tu as posé, tu pensais peut-être que, ok, j'ai posé l'acte, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. L'acte que tu as posé a été enregistré par le monde invisible, par le monde des esprits. Parce qu'il y a une relation entre le monde visible et le monde des esprits. C'est pourquoi Jésus dira, notre Père, quand il enseigne la prêche il enseigne sur la prédit, quand on prédit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Comme pour dire, il y a un lien entre ce qui se fait sur la terre et ce qui se fait dans le monde des cieux. Quand tu auras fini de dévaster, comme pour dire aussi, il y a l'autre catégorie aussi, quand tu auras fini de faire du bien, à ton tour, on te fera du bien. Quand tu auras fini de bénir, à ton tour, on te bénira. Quand tu auras, en fait, fini d'aider, à ton tour, on t'aidera. Quand tu auras fini de secourir, à ton tour, on t'apportera aussi du secours. La loi des semailles et des récoltes. À un moment, vous avez besoin de vous arrêter et de vous interroger. En fait, et même de vous examiner. Le genre de vie que je mène aujourd'hui, en fait, tous les mots, on les attribue, voilà, ce sont des sorciers qui me font ceci, c'est le diable, c'est la malédiction. Mais c'est vrai que le diable, les sorciers, les malédictions agissent et freinent en fait la vie des gens, ce n'est pas faux. Mais à un moment, est-ce qu'on doit tout attribuer aux sorciers? Est-ce qu'on doit tout attribuer au diable? Est-ce que tous les mots ou tous vos mots, devrez-vous les attribuer en fait au monde des ténèbres? Ou alors, vous avez aussi une part de responsabilité. En fait, quels sont les actes que vous posiez au quotidien? Quels sont les actes que vous avez posés hier? Quels sont les actes que vous avez posés il y a 10 ans en arrière? Il y a 5 ans en arrière? Il y a 2 ans? Il y a même 1 mois en arrière? Ce que l'homme oublie, c'est qu'en fait, déjà l'homme, de par nature, il est vraiment oublieux, l'homme est oublieux. Et ce qui fait que, à un moment, lorsque les tragédies surviennent, en fait, il est surpris par les situations. Et voilà, il oublie en fait que ce qu'il vit aujourd'hui a été la conséquence des actes qu'il a posés hier. Bien-aimés, je suis ici venu vous dire, vous voulez changer votre quotidien, vous voulez changer votre présent, entrez dans votre passé, examinez. En fait, quels sont les actes que vous avez posés il y a 10 ans en arrière? Quelle est la vie de quelqu'un que tu as dévasté par tes critiques, tu as dévasté par tes calomnies, tu as dévasté par le mensonge? Qui as-tu trahi? Quelle est la femme que tu as trahi? Quel est l'homme que tu as trahi? Qui as-tu trahi? Aujourd'hui, ta vie tourne en rond. Malgré toutes les prières qui ont été faites, tu es peut-être passé par plusieurs types de délivrance, qu'importe. Mais ta vie ne change pas. Mais il est important de comprendre. Tant que ce que tu as planté, tu ne l'as pas déraciné. Tant qu'il n'y a pas eu réparation sur le passé, surtout quand il a été négatif. Tant que
tu n'as pas revu ton passé, ton présent ne changera pas. Pourquoi? Parce que tu es soumis à cette loi qu'on appelle donc la loi des semailles et des récoltes. Comme ici, Dieu qui dit, quand tu auras fini de piller, on te pillera. Qui as-tu pillé? Qui as-tu volé? Qui jusqu'à présent, à qui tu as du mal à rembourser les dettes? Tu dois à plusieurs personnes et tu n'arrives pas à rembourser leurs dettes. Tu n'as même pas établi un plan de remboursement. Et pourtant, tu gagnes de l'argent. Tu as des opportunités financières. Même si ce n'est pas aussi gros que ça. Mais tu ne t'occupes que de toi-même. Quel genre de vie penses-tu pourras-tu avoir comme ça? Quel genre de bonheur? Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si on t'impose les mains. Chrétien, chrétienne, il est temps de comprendre que nous sommes tous régis. Le monde est régi par des lois spirituelles. Le spirituel prévaut sur le naturel. C'est pourquoi nous avons besoin à un moment de nous arrêter et de dire, Seigneur, voici ma vie. Je reconnais, Seigneur, que dans le passé, je posais tel acte, tel acte, tel acte, mais je n'ai pas réparé. Je posais tel acte, tel acte, tel acte, je n'ai pas corrigé. Je posais tel acte, mais je ne me suis pas repenti. J'ai continué ma marche. Et aujourd'hui, j'en suis victime. Oui, comprenez en vérité que le bonheur des uns aujourd'hui est la conséquence des actes aussi de bonté qu'ils ont posés hier. Le malheur de plusieurs aujourd'hui est aussi la conséquence des maux qu'ils ont causés aussi aux autres hier. Voilà pourquoi, lorsque Jésus entre dans la maison des Zachée, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, ou vous le verrez aussi dans Luc, quand Jésus entre dans la maison de Zachée, il y a quelque chose qui se passe. En fait, Zachée est heureux de recevoir Jésus. En un mot, le salut entre dans la vie de Zachée, dans la maison de Zachée, comme le salut est entré dans ta vie. Alors, il y a quelque chose en fait que Zachée, il y a un acte qu'il pose. Il dit à Jésus, en fait, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je suis prêt en fait à rembourser et à rendre le quadruple. Vous voyez, en fait, Zachée sait qu'il avait une mauvaise presse, une mauvaise réputation au sein des siens, parce qu'effectivement, il avait un mauvais témoignage, il travaillait pour les Romains, donc il oppressait son peuple quelque part, ses frères. Mais il reconnaît qu'il posait souvent des actes méchants. Et qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il décide? Il décide en fait d'effacer cela en faisant quoi? En remboursant. Il décide de rembourser. Donc, il ne demande pas seulement pardon à Jésus, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent, bon voilà, je fais du mal à Jacques, je fais du mal à Pierre, à Jean, à Janine, bon, je demande pardon, vraiment, Seigneur, pardonne-moi, et ça. Non, Zachée va poser des actes de réparation. Il dit, si j'ai fait du mal, je vais réparer. Chrétiens, chrétiennes, apprenez à réparer le mal que vous faites aux gens. Apprenez à réparer. Le tout, ne vous limitez pas seulement à dire, Seigneur, pardonne-moi. Ou bien, bon, Pierre, pardonne-moi. Répare en posant des actes financiers aussi. Tu sais que tu lui as volé de l'argent. Cherche la même somme et va réparer. Les réparations sont importantes. Beaucoup de vies sont bloquées par manque de réparation. Vous avez planté, vous avez sémé de mauvaises actions et vous êtes aujourd'hui en train de payer en fait ces mauvaises actions. Vous pouvez payer. On appelle ça la loi des semailles et des récoltes. Donc ce matin, c'est cette exhortation, c'est ce message que je suis venu te donner. Et te dire, ne te limite pas seulement à prier, ne te limite pas seulement à te repentir, mais va au-delà, va au-delà. Entre en toi-même, prends un temps, entre en toi-même et revois sur le rétroviseur de ton passé. Et le Seigneur t'éclairera, il t'aidera, il te montrera en fait là où tu avais posé des mauvaises actions qui aujourd'hui ont produit des fruits et t'amènent à vivre une vie de médiocrité, une vie de problèmes au-delà de tes prières. À toi qui es riche en bonne œuvre, je t'encourage, continue à planter des semences en fait de vie, de semences en fait de bonté. Ça te permettra en fait de récolter davantage des œuvres, de récolter en fait des bons fruits. Le fruit de la bonne santé,
le fruit du succès, de la grâce, le fruit du bon témoignage, le fruit en fait qui te permettra en fait d'avoir des portes, toutes les portes ouvertes. Bien-aimé, la loi des semailles et des récoltes est une loi, c'est une loi universelle. Le texte que nous avons lu aujourd'hui, c'est dans Ésaïe 33, verset 5, qui nous disait ceci: malheur à toi qui dévaste sans avoir été dévasté, qui trahit sans avoir été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras à ton tour dévasté. Quand tu auras fini de piller, on te pillera. C'est ici, c'est la loi des semailles et des récoltes. Bien-aimés, voici ce que j'avais pour vous au nom du Seigneur. Et c'est un encouragement donc à chercher la face de Dieu et à repositionner ta vie sur la bonne trajectoire. Quelle trajectoire? La trajectoire des bonnes œuvres. Il est écrit que le Seigneur en fait, la Bible déclare que il est celui qui a préparé pour nous des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Par exemple, la paix, la joie, la bonté, la bénédiction, la tempérance sont en fait le fruit de l'esprit. Donc, demeurons dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et en posant des actes, en vivant, donc Galates 5, 22, donc, dont j'ai cité, donc je venais ici tout à l'heure, en fait, nous récolterons des fruits du succès et du bonheur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et nous allons nous incliner dans la prière pour que le Seigneur puisse vous aider à faire ce pas, soit le pas de réparation pour ceux qui sont conscients ou se sont rappelés des actes qu'ils avaient posés mais qui n'ont jamais réparé vis-à-vis de certaines personnes, et aussi pour ceux qui, par la grâce de Dieu, persévèrent dans des bonnes œuvres, que vous sachiez y demeurer, parce que tout simplement, c'est cela, c'est ce qui favorise donc notre réussite et notre succès dans ce monde. Inclinons-nous dans la prière. Père, je viens dans le nom de Jésus. Encore une fois, prier pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, tous ceux qui ont écouté, Seigneur, ce message. Ma prière, ô Dieu, à leur égard, et que tu amènes tout un chacun à rentrer en soi-même, Seigneur, et à examiner, Seigneur, son passé, Seigneur, afin de mieux comprendre le présent. Amène tout un chacun, Seigneur, ceux qui, Seigneur, découvriront, Seigneur, des mots, Seigneur, qui... les actes qu'ils auraient posés et qui causent les maux d'aujourd'hui, amène-leur au diable comme Zachée, Seigneur, à réparer, Seigneur, à réparer, Seigneur, auprès des personnes qu'ils ont blessées, faire des réparations de tout genre, Seigneur. Pour ceux, ô Dieu, qui ont la grâce, Seigneur, de poser des actes de bonté, amène-leur d'être riches en mon œuvre, comme, Seigneur, tu le recommandes dans ta parole. Seigneur, je viens encore une fois te bénir pour ce moment et bénir ces auditeurs, que la grâce, que le bonheur et la faveur divine soient leur partage. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus et que cette parole descende au plus profond de vos cœurs et favorise un changement et une transformation. Que Dieu vous bénisse. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur, peuple du Seigneur. Donc nous serons à nouveau ensemble mercredi prochain, donc pour être encore une fois bénis à travers notre émission donc d'enseignement, l'heure ou la minute, plutôt la minute de la parole. La minute de la parole. Que Dieu vous bénisse.